Après 2 jours de marche d'approche et 2 bivouacs, dont le dernier ici dans le ruisseau de Martha, nous sommes prêts à attaquer les 4 journées de descente du canyon. Alors c'est parti pour première journée dans la Bendola. Le ciel a l'air correct. Hein. Ouais. La nuit n'a pas été mauvaise. On n'a pas monté d'abri parce que ça craint pas. Aujourd'hui, on verra bien. Voilà, sinon la nuit n'a pas été mauvaise. Hein. Non. Avec quand même un petit vent, mais pas froid. Non, il a fait bon. Pas d'humidité ce matin. J'aime pas, hein. Quand il n'y a pas d'humidité, je ne sens pas. Après le petit déjeuner, il faut tout ranger dans les sacs et comme toujours, ça prendra beaucoup de temps. Il est 10h30, alors on va réussir enfin à décoller. Donc je pense qu'on a un petit peu moins tard que l'année dernière parce qu'on n'a pas de scotch à mettre là sur les sacs étanches et ça fait gagner quand même pas mal de temps. Dès le départ, nous devons emprunter des passages délicats pas forcément rassurants. Il faut avancer avec prudence et s'assurer que les prises sont fiables avant de les utiliser. À partir de maintenant, le moindre accident serait à coup sûr problématique. Inutile de compter sur le téléphone pour prévenir les secours. Et sortir du canyon est compliqué, voire impossible selon les endroits. Très vite, le mince filet d'eau du ruisseau de Martha va disparaître sous terre et nous ne le retrouverons que demain en fin d'après-midi à la résurgence. Il faudra avancer sous le soleil sans pouvoir compter se rafraîchir dans l'eau. Enfin, pas tout à fait. On arrive à la première vasque là. La première vasque à passer. Toujours un peu froide, mais aujourd'hui c'est bienvenu. Ça va rafraîchir un peu. Voilà. Ça fait du bien, non? Oui, ça fait du bien. Mais bon, je suis contente d'avoir la veste. Les obstacles à franchir sont variés. Des escalades plus ou moins acrobatiques, progression sur des virées bouleuses, verticales à descendre en rappel. Première descente en rappel d'une dizaine de mètres. Comme il n'y a pas d'eau qui parcourt le vallon, les vasques en bas ne sont pas très agréables et souvent bien glissantes. Ça glisse là. On rencontre malheureusement beaucoup de restes d'animaux tombés des falaises. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les chamois ne sont pas à l'abri des chutes. Le calme qui règne est assez impressionnant. Seul le bruit du vent et ceux que nous faisons en avançant viennent le troubler. Jusqu'il y a peu de temps, le canyon de la Bendola était plutôt préservé des effets de l'activité humaine, mis à part quelques vestiges comme ici, datant de 1940 lors de la construction des fortifications militaires du balcon de Martha. Mais maintenant, on voit de plus en plus de détritus provenant visiblement de l'activité pastorale sur le versant du vallon. On rencontre, tout le long de la partie sèche, et même plus bas encore dans la rivière, tronçons de tuyaux d'eau, bâches en PVC, morceaux de cabane en polyester et autres.
La bendola est une pépite naturelle qu'il faut préserver, et de telles négligences ne sont pas acceptables. Voilà, ça rafraîchit un peu. Beaucoup, non. Comme c'était pas trop fort, je l'ai... Parfois, même ce qui semble insignifiant, comme traverser cette petite vasque, peut cacher des difficultés insoupçonnées. Mais ici, pas de danger, juste de l'agacement. Car il faut reconnaître que c'est rageant de fournir autant d'efforts pour si peu. Mais ce ne sera pas l'unique fois, loin de là. Non, ça tient pas. Enfin bon, si ça... Nous attaquons une succession de descentes sur corde, tantôt dans des passages resserrés, tantôt dans des cirques bien larges et ouverts, comme ici dans cette belle verticale d'une vingtaine de mètres de hauteur. Les innombrables désescalades constituent certainement un des plus grands risques. Même s'ils ne dépassent pas généralement quelques mètres de hauteur, leur franchissement n'est pas toujours simple et on n'est pas à l'abri d'un dérapage qui peut avoir de graves conséquences. Heureusement, cette fois-ci, c'est seulement l'amour-propre qui en a pris un coup. Il est 2h30, là, on s'arrête pour manger un morceau. Parce que c'est un peu hard, hein. Il fait chaud. Malgré le petit vent, il fait quand même terriblement chaud. Bon, on a quand même bien avancé, je sais pas à combien on est du bivouac, peut-être 1h30, 2h. Mais on a déjà fait un bon bout. Alors, vous voyez sûrement, j'ai pas de casque, hein. Je l'ai laissé beaucoup plus haut, presque au départ d'ailleurs. Je crois après la première vasque, j'ai enlevé le casque pour filmer. Et puis après, là, je l'ai pas remis. Puis je m'en suis aperçu bien plus bas. Après cette petite pause repas, nous reprenons ce qui ressemble presque à une traversée du désert, tant la chaleur nous pèse. Pourtant, le soleil est caché par les nuages la plupart du temps. C'est un peu chaud, hein. Je suis explosée. Il faut descendre une faille d'une quinzaine de mètres de hauteur. Il y a un petit passage en opposition un peu délicat. Avec le sac dans le dos, c'est toujours embêtant. La progression en opposition, c'est-à-dire en prenant appui sur les deux parois, permet d'y arriver sans grande difficulté. Mais il faut reconnaître que c'est quand même impressionnant.
Quelques rappels suivent, avec, en bas de chaque verticale, une vasque bien glauque qui ne donne vraiment pas envie de s'y plonger. Mais, qui sait, tous les goûts sont dans la nature. Nous approchons du lieu du bivouac prévu pour ce soir. D'habitude, on entend couler l'eau du petit affluent qui descend en rive gauche. Mais là, aucun bruit d'eau. Ça s'annonce mal. L'emplacement du couchage n'a pas trop bougé depuis l'an dernier, mais il faudra quand même niveler un peu le sol, surtout pour enlever les plus gros cailloux. Nous avons dérangé un beau crapaud, ami mille comme je les prénomme, qui va se réfugier tranquillement sous des racines. Et 19h, c'est l'heure de préparer le repas du soir. On a eu une petite peur en arrivant parce qu'on n'entendait pas couler l'eau au niveau de l'affluent. Donc là, si on n'avait pas eu d'eau, et puis en remontant un petit peu, en gratouillant un peu, on a réussi à faire en sorte qu'on ait un peu d'eau pour boire. Bon, pas pour se laver, mais pour boire. C'est l'essentiel. Oh, regarde, vite. Il me semble un peu moins mauvaise qu'hier. Ah bon? On dit que ça se vaut. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut manger. Bah, ici, là, on peut pas aller faire d'autres emplettes. Parce que si on veut pouvoir alimenter la chaudière, parce que cet après-midi c'était de la chaudière. Je sais pas combien elle a dégagé de calories, mais s'il y avait au-dessus un avion détecteur thermique, on était repéré tout de suite. Il y a eu 2 gros points rouges. Vous pouvez pas passer inaperçu. Ah non. Il est 21h. La nuit va tomber dans le canyon. Et il faut qu'on termine de préparer le bivouac. Le ciel a été couvert une bonne partie de l'après-midi. Et il est tombé même un peu de pluie. Mais le ciel semble se dégager. Nous prendrons le pari qu'il ne pleuvra pas cette nuit et choisissons de ne pas monter l'abri. C'est quand même gonflé. Il nous reste encore à faire quelques opérations de maintenance avant de profiter de cette nuit qui s'annonce bien douce. Douce, tu parles. Heureusement que je ne dors pas beaucoup, car vers 5 heures, un bruit incongru me fait immédiatement dresser l'oreille. Il pleut. Branle-bas de combat. Je préviens Elisabeth. Un peu brutal comme réveil. Je fais un réveil en fait. À 5h30, tout ce qui craint est rangé. La pluie s'est presque arrêtée, mais le ciel est bien gris, et il est probable qu'elle tombe à nouveau. On ne va quand même pas se laisser abattre. Le feu est allumé et nous allons préparer un bon café, maintenant que le jour est levé. Bon, bah, c'est pas très bon pour le moral tout ça. Hein. C'est sûr. On n'est jamais C'est content. Hein. Ouais. Ah, mais là, ça va être super glissant la partie là. Trop glissant, trop... Nous terminons la préparation des sacs avant qu'il pleuve à nouveau. Bon, il est même pas 9h et on va partir. C'est un exploit. Hein.
Faut dire que le temps nous a aidé à nous lever tôt. Hein. Alors, ça s'arrange pas trop, mais ça s'aggrave pas, c'est déjà pas mal. Nous arrivons bientôt à un premier rappel de 16 mètres, avec un départ en surplomb délicat à franchir. Bien. Donc là, on ne peut pas garder le sac dans le dos, sinon on risque de partir en arrière au niveau du surplomb et de finir la tête en bas. Voilà, la pluie est revenue. Ouais, ça réveille un peu aussi. Hein. C'est fou comme l'eau, ça peut réveiller. Quand ça te tombe dessus ou quand t'es dedans. La roche est complètement trempée et il faudra avancer avec prudence, notamment dans les désescalades qui suivent. Là, j'ai préféré tirer un rappel à partir d'un arbre, enfin, à partir d'un arbuste, parce que sinon la descente ici est trop glissante, hein. Ça craint un peu. Parce que là, quand même, plus agréable, plus ça gèle. Hein. C'est sûr, ouais. La cascade de 45 mètres approche. Nous entrons dans un encaissement vertical bien sombre, d'autant plus que le ciel redevient menaçant. Un autre rappel, suivi d'une vasque profonde et inhospitalière. Mais pas d'état d'âme à avoir, de toute façon, il faut y passer. Voilà, donc là, il ne faut pas faire l'erreur comme moi de laisser le sac dans le dos. Parce que la sortie est hyper glissante, il n'y a pas trop de prise. Et donc, si on garde le sac dans le dos, c'est quand même beaucoup trop lourd. Donc on le laisse en bout de longe, on le récupère après une fois qu'on est sorti. Ah, comme ça, normalement, ça va bien. La chaîne d'amarrage du toboggan qui va filer jusqu'au départ de la cascade de 45 mètres. Le ciel est toujours gris, même si on a l'impression des fois que ça va se dégager. Je descends du toboggan de 20 mètres sous la pluie. Pas très sympathique, hein. Là on débouche. Là je suis sur l'amarrage de la cascade de 45 mètres ici. Bon ben voilà, on va immortaliser encore une fois cette descente de la cascade de 45 mètres, toujours aussi impressionnante d'ailleurs. Hein. Toutes les mamailles qu'il faut faire, récupérer la corde, mais oh là là, c'est un peu... C'est toujours compliqué ça. Hein. J'ai toujours peur de ne pas me rappeler, moi. C'est terrible. Ça. Bon, ben on verra. Hein. Comme je disais, ça n'a pas l'air trop mal cette année. Là. Il y a déjà eu mieux, mais bon, on fera avec. Nous avançons dans cet environnement austère, descendant dans cette profonde entaille minérale creusée par la force de l'eau il y a bien longtemps. On se sent vraiment minuscule, pendu sur la corde, entouré de ces fantastiques parois calcaires. Je me souviens des fois où je me suis retrouvé seul dans ces passages. C'était plutôt angoissant, et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, à deux, l'impression est différente. Après la descente des 45 mètres de verticale, un ressaut nous fait arriver dans la vasque du rat, bien noire, mais fort heureusement, sans rat aujourd'hui. On apprécie. Immédiatement après la vasque, un beau rappel de 18 mètres, lui aussi bien encaissé, et avec également une vasque sombre et profonde à traverser à la nage.
Le soleil fait une timide réapparition lorsque nous sortons du resserrement. Le vallon s'élargit et il faut traverser le grand chaos dans lequel il faut chercher les bons passages entre les blocs de pierre de toute taille. Il est parfois plus simple de tirer des rappels à partir des arbres pour descendre les gros blocs. 1 heure, petite pause pour déjeuner, puis on va se mettre un peu à l'abri, parce que là il a recommencé à bien pleuvoir. On ne devrait pas être très loin du bivouac là, normalement, peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Malheureusement, arriver au bivouac sous la pluie, c'est pas terrible. Il faudrait qu'il y ait un bon coup de soleil quand on arrive, que ça soit bien sec, que la terrasse soit installée, 2 diabolomentes, là, enfin moi en tout cas un diabolement, ça serait bien. Il faut attendre patiemment que la pluie s'arrête. Elisabeth va même réussir à dormir un petit moment. Heureusement, elle n'a pas conscience à cet instant du drame qui va se jouer dans à peine 1 heure. Nous repartons dès que la pluie a cessé pour descendre une verticale de 18 mètres. Oh, il est en train de faire un demi-tour savant. Existe dans notre monde d'aujourd'hui une créature vivante qui, malgré une évolution de millions d'années, n'a pas changé. C'est là qu'un monstre digne des pires films d'horreur attendait en embuscade. Oh là, ça y est, il grimpe sur le sac. Si, c'est vrai. Ah, puis ça pue. T'es salaud, hein. Tu m'as fait croire qu'il était sur le sac. Mais si, c'est vrai en plus. Il vient. Oh le verre à pic. Oula. De justesse, nous réussissons à échapper au monstre et attaquons le rappel suivant d'une vingtaine de mètres également. On voit bien comment le cours d'eau a creusé un passage entre les couches calcaires pour façonner ensuite ce large cirque rocheux qui domine la suite du canyon. La résurgence est un peu après. Nous allons bientôt arriver à l'emplacement du bivouac. La résurgence coule vraiment très peu, mais au moins elle coule. Si elle avait été à sec, on aurait eu du souci à se faire pour le bivouac. Voilà, juste après la résurgence, on a une dernière belle dalle inclinée à descendre avant d'arriver au bivouac. Il est 4h30 quand on arrive au bivouac de la résurgence. Voilà. Alors heureusement la pauvre Sharon qui était à côté de nous l'année dernière, elle nous embêtera plus, il reste que des ossements bien nettoyés. Mais plus d'odeur désagréable, ça c'est une bonne chose. Alors on va installer le bivouac par ici, à savoir si on monte la bâche ou pas. Hein? Qu'est-ce que t'en penses Vu le temps instable là depuis hier soir. Il y a un grand soleil là. Ah ouais.
Là, l'emplacement du bivouac est prêt. Alors le ciel a l'air bien dégagé, on va prendre le risque de ne pas mettre de bâche. Est-ce que c'est une bonne idée? L'avenir nous le dira. Voilà l'endroit du bivouac. Hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu meilleur qu'hier. Non, bon, Ou alors peut-être qu'on a plus faim. peut-être. J'ai un petit creux, c'est vrai. Heureusement qu'on est parti tôt hein, ce matin. Avec cette pluie là qui nous a ralenti. Plus la corde qui était trop courte dans la vasque au serpent. Bon, faut espérer qu'il ne pleuve pas cette nuit, hein, parce que comme on ne met pas à l'abri. S'il pleut à 5 heures comme ce matin, on sera levé tôt. S'il pleut à 3 heures, ça fait un peu tôt quand même. Un peu tôt. Hein. On va attendre là, assis sur le rocher. Ça se joue. Bon, même si c'était moins chaud qu'hier, quand même une journée un peu cassante. Hein. Ouais. Ouais, moi c'est le tibia là, le truc que je me suis arraché là, c'est bon. Oh. J'arrive plus à poser le pied par terre. Oh là là, mon Dieu. Ça va être dur les 2 prochains jours. Ouais. Bon, à 45 ça a été, pas eu de problème. Ça a été. J'espère que ce sera pareil demain. À 40, ouais. Ouais, pas vrai. Il n'y a pas que la 45 ou la 40. Ou... Non, Il non. y a plein d'endroits qui craignent. Non. Si. C'est pas sur corde que ça craint plus, hein. C'est les deux escalades qui font que là on a plus de chances de glisser, de mal se réceptionner. Mais quand et sur corde, il n'y a pas de. Puis là aujourd'hui c'est les pierres qui dégagent. Hein. Avec la pluie, ça y va. Hein.